La parole est à présent à Madame Christine Lenabour. Vous n'avez plus de temps, non? Madame Christine Lenabour pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, 2 août 1971, le jour où tout a basculé pour moi. Le jour où le handicap s'est invité chez nous. Cette situation, des millions de personnes l'ont vécue et la vivent aujourd'hui en tant que parents, frères, sœurs et amis. À cette époque, l'exclusion et le sentiment de ne pas faire partie de la société étaient maintes fois partagés. Une époque où la notion d'accessibilité n'en était qu'à ses balbutiements. Beaucoup, comme mon père, restaient coincés chez eux car rien n'était accessible. Bien sûr qu'il y a eu des évolutions législatives et des progrès accomplis. Le 11 février 2005, la loi est venue réaffirmer la volonté de promouvoir une société plus inclusive en garantissant aux personnes handicapées le plein exercice de leurs droits, une participation active à la vie sociale, économique et culturelle. Depuis 2017, le gouvernement a pris conscience de la nécessité d'agir pour et avec les personnes handicapées, en particulier grâce aux 75 propositions de la CNH d'avril 2023. 20 ans après, où en sommes-nous? Aujourd'hui, c'est un jour d'anniversaire que certaines personnes en situation de handicap peinent à fêter. Il y avait beaucoup de monde hier sur la place de la République. Beaucoup de monde venu crier leur impatience. J'y étais et j'ai écouté leur colère et leur désarroi de vivre dans un environnement qui entrave encore leur quotidien. Par exemple, moins de 50% des établissements recevant du public ne sont pas accessibles aujourd'hui. Force est de constater que nous ne sommes pas au rendez-vous de l'effectivité de leurs droits. Comme un clin d'œil dans l'histoire, à ma vie d'enfant aidante, c'est aussi la semaine où Sébastien Pétavy et moi lançons notre mission d'évaluation de cette loi qui a 20 ans aujourd'hui. L'enjeu est grand et nous engage tous. Madame la Ministre, je sais que vous avez pris à bras-le-corps votre mission. Comment faire pour accélérer, mobiliser encore davantage et faire en sorte qu'enfin les personnes en situation de handicap puissent choisir leur vie? Merci beaucoup. La parole est à Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre en charge des personnes en situation de handicap. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la députée Lenabour, merci pour votre question. Merci pour votre engagement aussi personnel que l'on comprend très bien sur le champ du handicap. Merci pour votre engagement dans le groupe d'études que vous coprésidez avec le député Olivier Panifous et également pour la mission que vous démarrez avec le député Sébastien Pétavy qui nous permettra, avec les travaux du Sénat, avec les travaux du CESE, avec les travaux du CNCPH et du collectif handicap, de prendre la pleine mesure à la fois du bilan de la loi 2005, mais aussi de tout le chemin qu'il reste à faire. Et vous avez évoqué, Madame la députée, la colère que ressentent les personnes en situation de handicap qui ont manifesté hier. Cette colère, je la comprends et je la ressens. Cette colère, je la partage et je veux en faire un moteur aussi d'action, un moteur d'action avec détermination. C'est cette détermination d'ailleurs qui a motivé ma volonté à agir sur les fauteuils roulants pour que nous puissions atterrir le plus vite possible sur cette réforme annoncée par le président de la République et tellement attendue par les personnes en situation de handicap et qui était aussi demandée par le Premier ministre. Comment continuer, Madame la députée? Eh bien, nous allons le faire à travers le prochain comité interministériel du handicap. Très clairement, le gouvernement va continuer à prendre des engagements. Monsieur le Premier ministre l'a redit aussi tout à l'heure. C'est l'ensemble des ministres qui, ici, dans leur feuille de route, prendront toute leur part sur la question du handicap. Et ce prochain comité, il sera sur le thème de l'accessibilité et aussi sur le thème de l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques. Et nous avons un héritage très fort qui nous est arrivé de ces Jeux, un héritage matériel évidemment, avec de nouveaux logements accessibles, avec de nouveaux équipements accessibles, avec plus de mobilité aussi. Mais nous avons encore de l'héritage immatériel qui nous sera utile et que nous voulons pleinement exploiter dans l'ensemble des pans de l'action ministérielle. C'est ce que le gouvernement s'engagera à faire dès le 6 mars prochain, Madame la députée. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Damien Girard pour le groupe